s'appelait pas Elisa, vous? Non, Jane. Jane comment? Jane Birkin. Les portraits de la bande passante. Alain Pilot, Cécile Bonissi. Deuxième épisode de ce portrait de la bande passante dédié à Jane Birkin. Birkin, son métier de chanteuse, ses auteurs et compositeurs tels que Gainsbourg bien sûr, mais aussi Miossec, Arnaud, Françoise Hardy, Alain Souchon ou encore Laurent Voulzy, et sa propre écriture qu'elle va finir par assumer tardivement. Et puis ses duos avec Feist, Paolo Conte ou encore Bryan Ferry. C'est parti pour une jolie balade. Ça, c'est l'histoire de Mélodie Nelson. qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour pour vous, Mélodie Nelson. mais elle en avait des tonnes. Mais ses jours étaient comptés, 14 automnes et 15 étés. 1971, balade de Mélodie Nelson, Serge Gainsbourg et Jane Birkin. Jane qui croyait 3 ans auparavant que Serge s'appelait Bourguignon, le bœuf bourguignon étant le seul plat français dont elle avait retenu le nom. Vexé, Serge lui offre devant sa mère un petit livre à couverture rouge intitulé « Chansons cruelles » avec cette dédicace à Jane, quelques chansons cruelles dont « Je t'aime moi non plus », Serge Gainsbourg. Il manque ici les chansons de Mallory, poursuit-il, que j'écrirai pour toi, et également Histoire de Mélodie Nelson. En 1968, le projet Histoire de Mélodie Nelson germait donc déjà. Jane n'a pas l'âge de Mélodie Nelson, 15 étés, mais en a facilement l'air. Il a suffi pour cela qu'elle pose avec son singe Monkey sur son ventre de femme enceinte, qu'elle cache grâce à cette peluche. Lorsqu'il est en studio, Gainsbourg aime diriger ses actrices et ses interprètes en les faisant chanter au plus près du micro d'une voix chuchotante. Mais vous dérange pas? Si j'hésite si souvent entre le moi et le je, si je balance entre les moi et le je, c'est que mon propre équilibre, mon talent est l'enjeu. J'ignore tout des règles de ce jeu. J'ignore. J'ignore tout des règles de ce jeu cruel et tendre. Alors, tu prends ta respiration. J'ignore tout. Toi bien dans l'axe du micro. Tout de suite. Du hasard et prise de vertige. Et en conscience que c'est un jeu d'enjeu. Non. Tu abuses du jeu, alors je cache mon jeu. Je trouve que Sans pour autant gagner sur toi, moi, c'est joli. Oh, c'est difficile. ferai mieux le prochain coup. Bisous. Tourne-toi. Non, Contre moi. non, pas comme ça. Danse. La décadence. Oui, c'est bien. Bouge-t-il.
marque en premier lorsque l'on écoute les chansons de Jane, c'est son fort accent britannique. Mais n'aurait-il pas été l'une des raisons de son succès, même si son élocution a pu en agacer certains? En fait, ils aimaient assez les étrangères, quand même. Anna Karina, Romy, peut-être celle qui était aimée au-dessus de tous. C'était tous des étrangères. En Angleterre, ce n'est pas vrai. Amérique, oui, bien sûr, avec Ingrid Bergman et Garbo. Oui, ils n'étaient pas franchement contre ces accents-là. Mais en Angleterre, c'est plus hostile, je trouve. Alors, oui, j'avais du pot au début quand on aimait cet accent, qu'on trouvait drôle. Et puis, je ne sais pas si c'était inconsciemment ou consciemment que je n'ai pas cherché à rendre meilleur cet accent qui fait qu'à la fois, les gens vous aimaient bien, ils disaient « Oh, Jeannette, change jamais », disaient les chauffeurs de taxi. Et quelque part, je me suis dit « Non, il ne faut pas que je change peut-être. Il ne faut pas que j'abandonne le panier, il ne faut pas que je coupe les cheveux, il faut que je reste comme ça quelque part, parce que sinon, ils ne m'aimeront pas. » Si Jane Birkin a poursuivi son chemin dans la chanson après la disparition de Serge Gainsbourg, c'est avec l'aide de l'homme de l'ombre, le producteur-arrangeur Philippe Le Richomme. Il y a toujours eu dans ma vie une personne qui a compté énormément pour Serge et pour moi, et c'est Philippe Le Richomme, son directeur artistique et le mien depuis 20 ans. Et peut-être grâce à un dîner que j'avais avec Philippe ou avec sa femme, elle a senti et elle a dit à Philippe qu'elle avait l'impression que peut-être si lui voulait bien s'occuper de moi, je chanterais. Il m'a téléphoné pour savoir si c'était bien ça ou si elle s'est trompée. J'ai dit mais je n'osais pas penser qu'il pouvait dire oui, parce que je savais que quand Serge est mort, il s'est dit qu'il fallait qu'il change de métier. Si Philippe Le Richomme a su décomplexer Jane vis-à-vis du chant sans la présence de Serge, allait-elle être capable d'interpréter d'autres auteurs que Gainsbourg? Elle s'en explique en 1997. J'ai quand même pris celle de Françoise Hardy, Catherine Deneuve, un petit peu Adjani, des chansons volées de Serge lui-même, parce qu'il ne s'est pas donné à moi. C'est un petit peu comme si tu libères les tiens, comme si tu arraches une masque en dessous l'eau et puis tous ces petits bulles sont en arrière. Et que si Vanessa Paradis chante Fuir le bonheur, tant mieux. Et si Zazie fait des dessous chics, ça serait une idée divinement jolie. Et si une petite fille maintenant a 15 ans et dans 5 ans, ça va être quelqu'un d'autre. J'ai eu des choses qui me semblaient parfaitement personnelles, mais comme les choses qui sont si admirablement écrites, ça correspond à tout le monde. Tout le monde a été malheureux, tout le monde a quitté tout le monde a dit à un moment donné une chose entre autres que tu ne sais pas. Tu as eu plus qu'un autre le meilleur de moi. Dans mon cas, c'était vrai que Serge m'a donné le meilleur de lui-même. De ça, je suis sûre que ce message, bon, c'est passé. Mais c'est à quelqu'un d'autre de le chanter maintenant. Et parce que je libère les miens, ça me donne la liberté, je crois, de pouvoir chanter d'autres personnes. Parce que c'est vrai quand les gens qui m'aimaient bien, je pense, disaient tu peux pas pour la 3e fois de suite chanter Fuir le bonheur, il faut trouver d'autres chansons. Bon, je me suis démerdée cette fois-ci avec leur aide et surtout avec la géniale idée des orchestrations diverses, de trouver des autres chansons de Serge pour pouvoir faire encore un, comme s'il m'avait écrit encore un. Mais ça serait très gai, je pense, peut-être après l'année sabbatique, plutôt que de me forcer vos musiciens sur eux, être un peu plus ouvert, un peu plus curieux de leurs musiciens à eux. Peut-être après cette année-là, je serais en effet prête de prendre une chanson pas ici, par là, par les filles, peut-être qui veut bien peut-être m'accorder une Françoise ou je ne sais pas. Ça me plairait bien d'une manière très légère, comme si on chante des duos, qui est quand même peut-être la chose la plus gaie de la vie, c'est de chanter les duos. Et dans tous ces endroits où j'irai, je compte bien chanter les duos avec des personnes sur place. Il faut comprendre sa vie, il faudrait pouvoir la faire. L'amour à mon envie, savoir le prendre à la légère, à la légère. Déjà si grave en Angleterre, les garçons il faut les comprendre. Leurs jaguars, eux,
leurs obstines coupées et leurs bouches de bouche. J'aurais dû les prendre à la légère. Parmi les auteurs qui vont écrire pour Jane Birkin, Alain Souchon, à qui l'on doit le texte de ce À la légère sur une musique de son comparse Laurent Voulzy. Souchon qui n'aura pas de mal à convaincre Jane. Souchon était la première personne de me dire que bon, la vie n'est pas si grave que ça, qu'il fallait être léger, que c'est bon, les garçons font des choses qui vous font un peu de la peine, bon, mais pour eux c'est médiocre de vouloir coucher avec les filles comme ça, mais bon, c'est un peu tentant et on est un peu lâche, et il essaie de m'expliquer que c'était pas la fin de la vie, et je pense que s'il m'a écrit cette chanson, c'était avec un réel désir que je m'en sors légèrement. Désolée d'avoir tiré, bel oiseau, vous m'aviez le premier fusillé, 20 fois du regard. Désolé, votre âme était posée sur la table. Quelle idée, on ne devrait jamais tenter le diable. On ne devrait jamais tailler des costumes ni montrer les dents aux filles aussi présumées quand la pleine lune fait tourner les sangs. Légitime défense, pourquoi tant de haine, d'insolence? Légitime démence, c'est une présomption d'innocence. La pleine lune sur un texte de Françoise Hardy. Philippe Lorichaume est décidément le personnage clé pour Jane dans cette carrière de chanteuse sans son Pygmalion. Il va même la pousser dans ses plus grands retranchements. Philippe m'a dit plus gentiment que je valais le coup. Enfin, il m'a fait comprendre qu'il pensait que c'était une progression à pas nier. Peut-être Philippe a toujours été plus sévère dans ce qu'il espérait de moi, de chanter très haut et d'être inconfortable. Il avait trouvé dans version Jane que c'était très bien, mais que c'était pas précautionneux dans aucune manière, mais installé, bien, confortable. Et pour ça, il était prêt à me pousser pour une voix très haute. Il m'emmerde sur les mots pour qu'on puisse les comprendre bien. Et j'aime bien cet emmerdement parce que je suis le premier navré après si on a mal compris. Et puis je vois ça travaille de fourmilière, vraiment de noter chaque mot sur combien de pistes, etc. C'est un si joli travail. J'ai les clés du paradis, moi qui n'ai jamais rien gagné. J'ai les clés du paradis, elles sont juste un petit peu rouillées. Je les ai trouvées dans la rue, je sais ça semble incongru. Elles traînaient là, je les ai empochées, on peut rien me reprocher. Je suis pas la plus jolie du lot, mais j'ai un sacré trousseau, les clés du paradis. Les clés du paradis dans sa version arabesque sur l'album du même nom, enregistré en public, arrangé par Jamel Ben Yelles du groupe Jamem Femme. Son jeu de violon, Jane Birkin va le comparer à une abeille. C'est un son irrésistible quand il commence cette chanson-là. C'est lui qui avait demandé de faire les clés du paradis, parce que bien sûr, pas toutes les chansons de Serge étaient possibles de faire de la manière arabesque. Et il a tombé sur le dernier disque, et puis ça tombait absolument pile pour lui. Et c'est pas mal parce que avec cette chanson-là, il y a une sorte de gaieté dans le show qui était très évident à Annaba et à Alger. Les gens dansaient comme des fous. Bon, à l'Odéon, ils étaient plus réservés, mais ils étaient quand même envoyés des visages joyeux. Mais vraiment, c'était un tel plaisir. Et j'ai rendu compte que finalement, c'est pas mal de voir les gens gays. Parmi les chanteurs qui vont se retrouver en binôme aux côtés de Jane, on note en particulier l'artiste qui ne laisse quiconque indifférent, le Belge déjanté Arnaud. J'adore Arnaud. Mais je le trouve très attractif aussi. Il est assez dangereux comme garçon. Et il a un vrai truc à lui dans sa comportement. C'était si drôle de le voir. Il mettait au moins 3 paires de lunettes. Il était assis.
Il tremblait, il était sur un tabouret. Je croyais qu'il inventait avant, que c'était un peu fait exprès. Pas du tout. Il est vraiment comme ça. Élise, Élise, Élisa, saute-moi au cou. Elisa, 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 cherche-moi des poux Enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux. Lisa, Élisa, 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 saute-moi au cou. Elisa, 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 cherche-moi des poux Fais-moi quelques anglaises et l'arrêt au milieu. On a 13, 14 ans. Ah, nous deux. Elisa, Jane Birkin avec Arnaud, mais Jane aime-t-elle partager Gainsbourg avec les autres? Oh, j'adore ça, surtout quand Arnaud m'a demandé de le faire. Si ça avait été une idée à moi et qu'il aurait accepté, ça aurait été déjà très chic. Donc j'ai pris mon train pour la Belgique parce que il me plaît trop. Tu m'as dit, madame, ça m'a fondu l'âme d'un coup de pied dans mon réveil. J'avais pas compris, suis plus une fille ni gars, sans jolie femme de compagnie, compagnon d'un parti pris, pas à vendre, ni acheter, pas de prix, tant pis. Pour la mythologie, suis plus une fille ni garçon, jolie femme de compagnie, compagnon d'un parti pris, pas à vendre ni pas acheter, pas de prix, tant pis, merde, je suis quoi? Ta sœur, ton frère, et c'est pour voir, tâche d'être plus clair, fille ou garçon, quelle affaire? De quoi j'ai l'air? Madame, écrit par Jane Birkin. Après tant d'années de métier, Jane, en 2002, se sent-elle libre de faire ce qu'il lui plaît? Oui, et je préfère écrire carrément mes chansons à moi parce que je n'ai plus rien à perdre. Que les gens découvrent que vous êtes moins gentil, qu'il y a des grands problèmes de culpabilité qu'on a pu deviner peut-être, et que ça a été comme ça dès le début. Plus j'espère un peu de drôlerie quand même. Il y a des jours où j'ai la force, comme tout le monde. Et puis il y a des jours où tout d'un coup on est plombé et on se demande si on vaut le coup vraiment, et on a des doutes, mais alors qui vont très loin. Parce que vous avez toujours eu, enfin j'ai toujours eu, un grand doute qu'en fait je ne tenais sur rien et qu'on allait s'en apercevoir. Et ça c'est après quand les gens ne croient pas en vous non plus, et tout d'un coup les choses se lâchent, des contrats, des trucs comme ça, tout d'un coup ça devrait pas vous plomber parce que la vie est beaucoup plus importante que ça, que les enfants vivent, que les gens survivent, que les populations en péril ne seront pas ou moins. Ça devrait pas exister d'avoir peur pour votre carrière. Mais parfois on a très peu de croyance en soi. Et puis, grâce à quelqu'un, ça repart. J'ai une grande faculté de rebondissement. Il faut dire que souvent je pensais que j'ai touché le fond. Je pensais, ah merde, alors là j'ai touché le fond. Et non, il y avait une trappe qui allait jusqu'en sous-sol et boum, vous êtes obligé de rebondir. Nous voilà court, un visage trop près, floué, les corps gris, enfants d'hiver. La période qui précède la tournée arabesque, où elle interprète une partie du répertoire de Gainsbourg à la sauce orientale, est marquée par les premiers textes de Jane, même si ses premiers écrits remontent à l'âge de 12 ans via ses carnets intimes. Elle s'émancipe enfin et se raconte à travers l'album Enfants d'hiver en 2008. Et à la question « Qui est moi ?», elle répond « Cette petite fille sur la plage ». Oui, c'est pour ça, d'une certaine manière, l'enfance et puis sauter un bon coup.
jusqu'aux 40, 50 ans, 60. C'était les 2 périodes non vues de moi et que j'avais trouvé malgré tout une sorte des périodes dangereuses, pour moi très attractives quand on était petit, mais peut-être parce qu'on ne peut plus vérifier non plus si les endroits étaient si formidables que ça. La compagnie de mon frère et ma sœur et de mes parents, de ça je suis certaine par contre. Et puis, je pensais en écrivant très proche de moi, très près de moi, que je toucherais d'autres femmes qui se trouvent dans cet âge incertain qui est à partir des 40, 50. Donc c'est vrai que il y a des choses qui sont par la nature un peu curieux d'avoir entré dans cet âge où on peut se dire que oui, on peut devenir, comme ont été les garçons avant nous, quelqu'un qui écrive un livre comme Françoise ou quelqu'un qui fait un disque pour la première fois. Peut-être c'est ça, des bébés en quelque sorte que nous pouvons faire. Parce que ça demande un courage certain de vous dévoiler à ce point. Si vous écrivez des chansons qui sont près de vous. Alors comme c'était le seul intérêt, je ne vais pas me mettre à écrire des chansons qui sont loin de moi parce que déjà le talent est limité, mais là, de très loin, je ne connais pas assez bien la personne sur qui j'écrirai le texte. Alors oui, vous vous mettez en première ligne en quelque sorte pour savoir si ça va comme ça. Il n'y a aucune illusion ni à Serge, ni à Jacques, ni à personne dans ma vie que vous connaissez. C'est pas une biographie, j'ai toujours voulu éviter d'écrire une biographie, j'avais peur de faire de la peine. Donc je me raconte. On bobine ma vie. Ces enfants sur la plage noire au regard triomphant. C'était nous, maman, papa, sublime fantôme dans les entrebâillements des portes de nos vies, respiration d'hiver, comme les clubs qu'on exhale, les faux rires, ça va finir en larmes. Il y a un pays invérifiable, inaccessible comme les morts. J'ai passé ma vie à le rechercher. Après Arnaud, c'est Christophe Miossec en 2004 qui est à ses côtés pour un flirt, si ce n'est pas encore de l'amour, c'est déjà de l'admiration de la part de Jane. C'est un personnage terriblement attractif et terriblement doué. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serai prêt à tout. Pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour au petit jour entre tes bras. Les hommes, mais également les femmes veulent chanter avec Jane, à l'instar de Feist, au générique également de cet album Rendez-vous. Elle vient du Canada et quand j'ai entendu ce voix et cette mélodie-là, on ne sait pas quand c'est elle. Enfin si, moi je sais quand c'est elle qui chante parce que c'est plus pur quand même. C'est une voix divine. Donc The Simple Story, c'est l'amour a menti. That I should go and he should stay. I took his love like it was mine. I squeezed the truth until it lied. It took some time for cracks to show. Should I stay or should he go? The simple story that you told me is a little different than what you
you showed me the simple story unfurling slowly, as if you lay down with a dream, you'll wake up lonely. Français, Belges, Canadiens, mais des Japonais deviennent également des collaborateurs de Jane Birkin, à l'instar de Yosui Inouye. Énorme star, on ne peut pas avoir. Il est bourré de tubes, de les filles quand il le voit dans la rue, qui est plutôt rare, avec ses lunettes noires et ses cheveux corbeaux. C'est vrai qu'elle tombe raide. J'ai rendu compte que j'étais dans le présence de quelqu'un qui était... En fait, les filles, en plus, ils foncent pas sur quelqu'un au Japon. Ils s'évanouissent derrière leurs mains, qui font des petites agitations comme des ventilateurs. Et c'était sa femme à lui qui lui a demandé s'il pouvait pas écrire une chanson pour moi. Did she love the fragility of flowers and the birds? She did. Did she love the freedom of an ending love? Consider.人々の愛を受けるために飼われて、鳴き声と羽の色でそれに応える。盗賊は夜を祝い君に歌わせ、プリンセスからの長い恋文を待つ。L'album symphonique va être pour Jane une manière de glorifier Gainsbourg. Tout le monde connaît ses chansons, mais le japonais Nobu, qui est aussi compositeur, en a fait quelque chose de très cinématographique, proche d'une comédie musicale aussi, comme une aventure à travers un paysage mystérieux. Ça fait partie des choses inattendues, je trouve. C'est que c'est pas juste mettre je sais pas combien de violines, et il y a beaucoup d'artistes finalement. C'est pas une idée tellement originale de décider à la fin d'une carrière de faire symphonique. Ça, c'est un peu glorieux, c'est un peu magnifique, et j'avais un peu peur que ça soit un petit peu prétentieux. Donc, c'était uniquement avec l'aide de Nobu que je trouvais ça comme une musique de film finalement, avec les subterfuges où ça a l'air d'aller simplement, et puis par en dessous, on comprend que tout va très très mal, comme dans les musiques de films. J'adore ça. Cette chanson, les feuilles montent, s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amants montent, on aura fini de mourir. Et ce jour-là, mes amants montent, on aura fini de mourir. À suivre dans le troisième volet de ce portrait de la bande passante, Jane Birkin, la comédienne, la réalisatrice, l'actrice de cinéma, mais de théâtre également, qui a côtoyé les plus grands, de Michel Piccoli à Agnès Varda, rien que ça.